boîte d'experts comptables. On est en fin d'année. Et le patron, il rentre. C'était lundi. Il dit, il y a 2 comptables. Il dit, voilà, jusqu'à mercredi, personne ne sort. Vous restez là, vous dormez là, je vous apporte à manger. Ce que vous voulez, sushi, hamburger. Mais personne ne sort. Vous dormez là. Il y a des lits pliants, il y a des fauteuils. Jusqu'à mercredi. On a des femmes, on a des enfants. Comment on fait? Et on a le bilan à rendre. Personne ne sort. Donc c'était David et Michael, les 2 comptables. Attends, comment on va faire, nos femmes, tout ça et tout. Michael, il dit à David, regarde, je vais faire un truc. Moi, je sors. Aujourd'hui, je sors. Il dit, mais comment tu vas faire? T'as vu comment il est vénère, le patron et tout? Il dit, d'accord. Il attend un peu. Il dit, vas-y, va chercher le patron, fais-le venir ici dans le bureau. Va chercher le patron. Le temps que Michael, il va chercher le patron, David, tac, il s'attrape au lustre. Et il se met comme ça sur le lustre. Le patron, il arrive. Il voit David sur lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là, David? Il dit, je suis plus David. Mais non, je suis la lumière. Il dit, mais t'es un malade, toi, t'as un problème. Il y a quelque chose qui a brûlé chez toi ou quoi? Bon, vas-y, descends, prends tes affaires et rentre chez toi à la maison. Il descend, il prend ses affaires, hop, il rentre chez lui à la maison. Maintenant, Michael, il est là. Il dit, bah, moi aussi, je rentre. Il dit, quel rapport, toi, tu rentres? Il dit, mais quand vous voulez que je travaille sans lumière? Alors, des fois, Am Israël, c'est pas des fois, c'est tout le temps. On a besoin d'une petite lumière pour pouvoir travailler. On a besoin d'une petite lumière pour pouvoir être éclairé. Et Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous montre cette lumière-là. Et surtout là, on va bientôt rentrer dans Hanouka. C'est quoi Hanouka? C'est une petite lumière. Comme ça ils disent les Chachamim, Ksat mi'aor doche arbe chosher. Peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Il y a pas mal de choses qui se sont passées et qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'on ne comprend pas. Comment des femmes, des enfants, des vieux, ils ont été tués, massacrés. On n'arrive pas à comprendre. Personne ne peut comprendre et personne ne peut t'expliquer. Il y a ce qu'on appelle Torah Tagid Goulim, le Harizal. Il parle de gens qui reviennent dans ce monde un certain nombre de temps pour pouvoir corriger certaines choses. Alors après, on comprendra. Mais d'abord, on arrive doucement à comprendre. Ça veut dire quoi? Peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Comme je l'ai dit une fois, quand tu rentres dans une pièce, tu rentres dans cette pièce-là, de cours. Il y a des tables en plein milieu de la salle. Je rentre avec mon briquet. Aujourd'hui, c'est plus ni briquet ni bougie. Aujourd'hui, tu rentres avec ton téléphone. Tu vois, dans le focus du téléphone, c'est tout. La lumière, elle n'éclaire pas partout. Si tu veux regarder à droite, à gauche, tu es obligé de bouger le téléphone. Et je rentre, tac, je me colle contre une chaise ou contre une table. Je dis, mince, c'est quoi ça, purée? Ils n'auraient pas pu, les barourim, ils n'auraient pas pu ranger la sable. Et je continue, tac, je me cogne. Et un bachour qui vient, hop, il allume la lumière. Il dit, pourquoi vous n'avez pas la lumière? Et quand il allume la lumière, je vois que les tables, elles sont bien au milieu, les chaises sont bien rangées. En vérité, ce qui ne me donne pas la possibilité de voir, c'est que je n'ai pas assez de lumière pour pouvoir voir, ou au moins juste dans mes 4 mètres. L'important, c'est de savoir, et on entend et on va entendre des histoires. Et comme je vous ai dit, Akadosh Baruch Hu, il nous accompagne, et dans chaque paracha de la semaine, il nous montre les choses, comment elles se développent, et comment Akadosh Baruch Hu, il nous aide. Paracha de Vaishlar, le Rabbeinu Bachaye commence comme ça, sa paracha. Il dit, il y a des Rechaïm, et il y a des Tzadikim. Tu vois des fois les Rechaïm qui réussissent à faire des choses mauvaises. Tuer, voler, piller. Mais les Tzadikim, ils souffrent. Mais après, il dit, il faut savoir, cette souffrance, elle est momentanée. Après la délivrance de ces Tzadikim, elle arrive, et elle est immense par rapport à ce que les Rechaïm, ils ont eu. Et on voit là, Baruch Hashem, depuis le début de la semaine, combien d'otages ont été libérés. Et doucement, et plus on va, et plus Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il nous fait des cadeaux. On verse des larmes. On voit comment un père avec sa fille qu'il n'a pas vue pendant plus de 50 jours. Des enfants avec leurs parents, ou avec leurs grands-parents. C'est une simcha, c'est une joie qui est waouh. Il ne faut pas oublier quelque chose. La guerre n'est pas terminée. Ça veut dire quoi, la guerre n'est pas terminée? C'est qu'un juif, toute sa vie, entre guillemets, excusez-moi du terme, mais un juif, toute sa vie, il est en guerre. Ça veut dire quoi qu'il est en guerre? Si un jour, tu dis, bon, c'est bon, cloct, j'en peux plus, je baisse les bras. Non, un juif, il baisse jamais les bras. Toujours, on va de l'avant.
Et c'est pour ça qu'on a réussi à faire ce qu'on a fait. Pendant 2000 ans, on était en exil. Cette terre-là, il n'y avait rien, ni route, ni champ, ni high-tech, ni quoi que ce soit. On est revenu il y a 75, 76 ans, et le pays, ils l'ont fait fructuer. C'est une bracha d'Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il nous donne cette bracha, à condition que quoi? Qu'on lui fasse confiance. Le but, c'est de faire confiance à Hachem. Et comme ça le dit l'Agmara, c'est pas moi qui dis, je ne suis pas en train de vous donner un secret. Ce que je suis en train de vous dire, c'est l'Agmara. Regardez, prenez l'Agmara, dans Masechet, traité de Sota, page 49b. Regardez là-bas tout ce qui est écrit. Là-bas, l'Agmara, c'est une des seules Gemara avec Sanhedrin qui parle de la venue du Mashiach et des choses qui vont se passer à la veille du Mashiach. Et vous voyez, la politique, c'est plus ce qui c'était, c'est des menteurs. Les prix, il y aura de l'abondance, mais les prix vont exploser. Les gens, ils sauront le prix de chaque chose, mais ils n'auront la valeur d'aucune chose. À tel point que maintenant, quand on voit ce qui se passe, on comprend les Talmidei Chachamim de l'époque qui disaient, les Tanaïm, les Amoraïm, heureux sois-je que je ne serai pas pendant cette époque-là. Parce que cette époque va être tellement dure, tellement difficile, qu'ils ne sont pas aptes, pas prêts à être pendant cette époque-là. Donc il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, chaque mitzvah que tu fais, peu importe laquelle, tu mets les titites, comme je vous ai dit, on était à l'armée, les soldats druzes, c'est qui? C'est des soldats qui sont arabes, ok? C'est des arabes, ils habitent, ils aiment en Israël, ils habitent en Israël, ils demandent des titites, ils savent que c'est le gilet pare-balles. Les titites, tu as toute la Torah sur toi. Pourquoi tu as toute la Torah? C'est un habit avec les fils. Et les fils, chaque fil, il vient te rappeler une mitzvah. Et chaque nœud, il vient te rappeler une mitzvah. C'est pour ça qu'on avait dit une fois que tzitzit, gematria, 600, plus les nœuds qu'on a à la base, on arrive à 613. C'est ça. Tu vas et Akadosh Baruch Hu, il te protège. Il faut savoir ne pas mettre notre confiance ni en des hommes, ni aux États-Unis, ni ça. Ils vont nous envoyer des armes, ils vont faire. Chacun cherche son intérêt. Personne ne cherche l'intérêt du Ham Israël. La seule personne qui cherche l'intérêt du Ham Israël, c'est nous-mêmes. On veut que notre peuple il grandisse. J'entends les gens parler à la radio. Des gens avec des tatouages partout. Des gens avec des piercings. Baruch Hashem. Leur phrase. Mais comment tu as été sauvé? Qui c'est qui t'a sauvé? Ils leur demandent les gens, les journalistes à la radio. Ils disent personne. Il n'y a que lui. Ils voient des gens à côté d'eux, à 2-3 cm d'eux, qui sont partis. Comment moi, j'ai pas été touché? Tu sais, dans les films, des fois, ils entendent ils touchent. Je suis encore là, je suis encore vivant. Ouais, t'es encore là, t'es encore vivant. Comment ça se fait? Le Chafetz Chaim, il nous disait, chaque balle a son nom. Chaque balle a son nom. Ne crois pas que tu vas te sauver là-bas. Tu vas aller. Moi, j'ai entendu des gens, là, ils sont partis. Ce Shabbat, j'étais à Ranana pour des shiurim. Normalement, je suis invité chez un ami. Et il m'a dit, ah non, là, je suis parti 3 mois aux États-Unis. Il faut savoir que, ne crois pas, l'endroit le plus sûr du monde aujourd'hui, bien que ça a l'air pas normal, contradictoire, c'est Eretz Israël. Il n'y a pas un endroit où on est plus sûr qu'ici. Pourquoi? Parce que parce que les yeux d'Akadosh Baruch Hu sont là. Alors il arrive des choses graves. Mais il faut comprendre pourquoi. Je vous ai dit, quand on a créé l'État d'Israël en 1947-48, ils n'ont pas voulu écrire sur l'accord déclaration d'État d'Israël Bessiata d'Ishmaïaho. Il a dit non, ici ça va être un État laïque. On ne veut pas de rentrée de Torah. Depuis, regardez bien, ce n'est pas moi qui le dis, même les historiens, regardez, depuis 1948 jusqu'à 2023, il n'y a pas eu une année où on n'a pas eu des attentats, des guerres, des pigouïms. Là, à Kadosh Baruch Hu, il nous donne la possibilité de réparer ce qui a été fait. Tout le temps, à Kadosh Baruch Hu, il te donne des stations, comme des stations d'essence, pour pouvoir remettre la batterie à 100% ou pour remettre de l'essence.
et pour pouvoir corriger ce que tu n'as pas fait. Et là, c'est quoi? C'est de savoir. Et c'est ce qu'il faut qu'on proclame dans le monde. Nous, partout où on est, vous, partout où vous êtes, qu'on est un peuple uni et qu'il faut s'unir et qu'à Kadosh Baruch on met toute notre émouna qu'en lui. Qu'en lui, il n'y a que lui qui peut nous aider, personne d'autre pourra nous aider. Si on arrive à faire ça, je vous promets qu'il y a des Chachamim, des Tzadikim qui parlent en ce moment. Ravi Shayo Pinto, le Rav Kook, d'autres grands Tzadikim de notre génération qui parlent. Il y en a qui disent, pas ceux-là spécialement, mais il y en a qui disent, ce qu'on a vécu, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qu'on doit vivre. Alors ça c'est vrai, si on ne prend pas de leçon de ce qui nous est arrivé. Si on prend une leçon, on apprend à s'aimer les uns les autres, on apprend à s'aider les uns les autres. On apprend qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous dirige, c'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous rapproche. Il n'y aura pas, il n'y aura plus. Ezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette force-là de l'aimer, de pouvoir s'aimer les uns entre les autres, de ne pas essayer d'attendre quelque chose de l'autre et d'essayer de faire parce qu'on aime le Am Israël. Am Israël Chai.